La Giudecca, c'est l'île d'exil, l'île d'en face. Les Vénitiens l'appellent avec beaucoup d'humour l'île des phoques. Et c'est vrai qu'il y a 4 ou 5 degrés de différence par rapport aux quais qui sont juste de l'autre côté. Mais sachez également que c'est une île beaucoup plus authentique, une île populaire, très peu de touristes, donc des prix beaucoup plus abordables. Et il y a une atmosphère qu'on adore, c'est l'un de nos quartiers préférés sur Venise, la Giudecca. Bon, la Giudecca est juste à quelques centaines de mètres de l'Accademia, du pont d'où on vient. Et pour la première fois, on va prendre le Vaporetto. 7,50 €, ça fait mal, ouïouïouï, juste pour traverser. Bon, si vous voulez la journée, c'est 20 €. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez prendre le Vaporetto à Venise, il va falloir sortir sa carte bleue. Allez, pour notre premier logement, hors des sentiers battus. Il nous fallait un logement de chez hors des sentiers battus. Alors là, on ne pouvait pas faire mieux. Nous sommes sur un authentique yacht. En face de Venise, la Venise des touristes. Nous sommes sur l'île de Giudecca, le yacht Sarah. Allez, comment rejoindre la pointe sud de l'île et rejoindre votre yacht? Il faut descendre à Sacca Fissol. On est à quoi? À 200 mètres à peine du côté Accademia, hein, où on a pris notre Vaporetto. Le Vaporetto numéro 2, il n'y a vraiment pas long. Il y en a pour quoi? 5 minutes à peine pour la traverser. Alors c'est pas le grand luxe, petite cabine, mais on change du tout, on passe du palace. Bienvenue chez moi. Allez, sur le yacht Sarah, ce sera Mario qui sera là au petit soin, grand sourire, il est réconcilié un petit peu avec les Vénitiens. C'est vrai qu'il est au petit soin pour vous, donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez, une adresse dans le centre-ville pour manger, ou n'importe quoi, il sera là pour vous. Merci Mario. You're welcome. De rien. L'instant critique. Alors c'est vrai que quand on débarque avec armes et bagages du bateau et qu'on va vers le yacht, on est un petit peu surpris. On a même un petit peu peur, parce que alors c'est la Tessie ou quoi?
On est dans une cité populaire, c'est vrai, les bâtiments ont quand même vachement mal vieilli. C'est pas la plus belle vue, les plus belles photos que vous prendrez sur votre séjour, c'est sûr. Mais pour le reste, sachez qu'on est quand même dans un quartier super calme et c'est super sécure, il n'y a aucun souci. Ah oui, autre point négatif, il faut quand même avoir pour loger sur un yacht le pied marin. Sinon, vomito obligatoire. En 1859, c'est un autre envahisseur qui débarque à la Giudecca, le Suisse, l'entrepreneur suisse, Giovanni Stucchi. Il fait construire ici une gigantesque minoterie derrière moi. Emploie des centaines et centaines d'ouvriers, ça lui portera pas bonheur évidemment, puisqu'il sera égorgé d'un coup de rasoir par un de ses ouvriers en 1910, le pauvre. À la mort de son fondateur, l'usine Periclita ferma définitivement ses portes en 1954, offrant à la vue des Vénitiens une immense friche industrielle, assez anachronique sur le paysage de Venise, on est d'accord. Sachez qu'en 2007, ouvrit ici un immense palace, un très beau palace de la chaîne Hilton, le Molino Stucchi. 400 chambres, une terrasse panoramique avec une vue sur Venise de malade, avec les prix évidemment, qui vont avec. Les 1500 ouvriers ont été remplacés par autant de touristes, mais c'est vrai que c'est un hôtel assez original, et si vous avez de quoi vous payer, pourquoi pas? En tout cas, ça se visite, et c'est vrai que les bâtiments ont une certaine majesté. Allez, dernière petite info, sachez que l'immense tour qu'on voit au sommet, qui n'est pas sans charme, c'est le fleuron de l'hôtel, la plus belle des suites. On pourra sans doute jamais se payer. Sachez également que d'en bas, vous voyez une autre friche industrielle juste à côté, les tissus Fortuny. Sachez que c'était l'ami de Stucchi qui lui a donné ce terrain pour pouvoir ouvrir en 1919 sa propre manufacture, fleuron du tissu vénitien. On profite d'être sur la Giudecca, le petit village un petit peu de Venise, pour tester les fameux Baccari. On vous a dit difficile de trouver des bons restaurants à Venise, plus souvent des attrapes touristes. Les Baccari, c'est des petits encas, on y boit une petite bière, un spritz, et on est avec les Vénitiens. C'est cool. Pensez quand même à prendre une petite veste. C'est vrai que la Bora, ce vent du nord-est, souffle sur l'île et que c'est vrai qu'il fait plus frais qu'en face, indéniablement. Alors l'été, ça doit être un sacré avantage. La Giudecca, une adresse assez hors des sentiers battus. On est perdu au milieu de chantiers navals, des constructions de bateaux un petit peu partout. Vous suivez les guirlandes pour arriver à ce petit restaurant, qui est sans doute dans les anciens bâtiments, là aussi, des bateaux. Alors, on a lu un peu les avis, il y a un peu de tout. Alors, sachez qu'on a très bien mangé, c'était assez goûteux. La plupart des pâtes, etc., sont faites à base de poisson. Et ça, c'était bon. Le vin également de la maison, un vin blanc pétillant. On a adoré la carafe, 6-7 €. Alors pour les côtés négatifs, attention, c'est vrai que si vous avez une grosse faim, les portions sont assez, allez, pas petites, mais assez réduites. Pour les grands mangeurs, ça ne suffira pas. Les plats sont entre 14 et 18 €, alors c'est pas donné non plus, mais enfin c'est de la qualité, on trouve. Et puis si vous avez vraiment faim, d'abord vous prenez l'apéro avec un petit apérol et une bière, et puis les petits snacks, les petits encas avant de venir.
Et puis ça passe plutôt bien. Donc plutôt une bonne adresse, allez, on trouvait qu'ils sont plutôt sympas. Donc l'endroit est original. On vous conseille cette adresse si vous n'avez pas une grosse faim. Et si vous voulez manger un peu des pâtes avec poisson et des spécialités vénitiennes. Alors c'est tout petit, hein, mais il y a tout le confort, il y a une douche, il y a des toilettes, 2 lits superposés. On a le hublot, on voit pas la mer, mais pas loin. Donc c'est un peu une expérience un peu hors des sentiers battus, comme on aime. Hein, c'est vrai que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir peut-être d'autres lieux. Et puis le prix, 65 € sur Venise, c'est assez rare. Il y a le petit déjeuner compris en plus, donc... Allez, bonne nuit. Allez, on fait le bilan de notre nuit sur le yacht Sarah. Alors franchement, on n'a pas trop mal dormi, hein. On s'attendait à pire, avec les rouliers, etc. Au petit matin, ça frottait un peu contre le bateau. Donc il y avait quelques bruits, c'est vrai, les bateaux qui passent. Donc ayez de bonnes boules caisses et vous passerez une bonne nuit. La bonne surprise, par contre, c'est le petit-déj buffet. Ça, c'était top. Et puis, on n'est pas si loin du Rialto, on n'est pas si loin du Grand Canal, de la place Saint-Marc, 4 arrêts à peine. Donc c'est un bon plan quand même, je pense, pour ceux qui ont un petit budget. La plus belle vue sur le Palais des Doges, elle est là. Il est derrière moi, nous sommes sur l'île de San Giorgio, en face. C'est vrai que quand on est sur la place Saint-Marc, très difficile d'avoir du recul ou d'admirer cette beauté pseudo-byzantine du Palais des Doges. Par contre, en face, sur la petite île de San Giorgio, regardez le spectacle, là vous avez une vue sublime. Et dernier bon plan, Club des Baroudeurs, plutôt que de monter dans le campanile surpeuplé de la place Saint-Marc pour avoir une vue sur Venise, montez dans celui de San Giorgio. Quasiment personne, une vue tout aussi belle et même peut-être plus belle sur Venise, en face. Bon, info pratique pour venir sur l'île de San Giorgio. Il faut prendre le Vaporetto numéro 2 quand vous êtes à Zater et de l'autre côté de l'Accademia par exemple si vous êtes du côté Venise. Par contre, si vous logez comme nous sur l'île de la Giudecca, c'est pareil, le Vaporetto numéro 2. Alors il fait des zigzags le long du canal, mais pour le reste, vous y êtes en environ, allez, 10 minutes à peine. Donc San Giorgio, c'est un bon plan, surtout si vous avez un pass à la journée. €, l'entrée, moins cher que celui de San Marco qui est à 8. Donc un bon plan. Oui. On vous avait pas menti, une vue de malade sur la place Saint-Marc et le Palais des Doges, la Punta della Laguna et derrière moi la Giudecca. Les images parlent d'elles-mêmes.
Venise et mourir de plaisir. Bon, de style paladien, l'église de Saint-Georges n'a rien d'extraordinaire en elle-même. On vient ici pour son campanile et sa vue extraordinaire, évidemment. Si vous aimez le travail du verre, derrière San Giorgio et derrière son campanile, vous avez des belles expositions. Elle est temporaire celle-là, celle de Maurice Marino pour cette année jusqu'en juillet. Et puis chaque année, vous avez de nouvelles expositions, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que le travail du verre est assez remarquable. Donc bon, allez, petite immersion, 10 minutes, un quart d'heure, la visite est gratuite. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil, on sait jamais. Bon, question pratique, en plus il y a de belles toilettes, donc on peut faire le plein d'eau avec sa bouteille et on peut aller éventuellement se soulager si besoin. C'est assez rare sur Venise, gratos en plus, c'est à signaler. Spinalunga, c'est l'ancien nom de la Giudecca. En effet, elle est en arête de poisson, sa forme est en arête de poisson. Sachez qu'elle fait à peu près 2 km de long sur 300 mètres de large et que vivent ici 5000 habitants avec vue imprenable sur Palais des Doges et la Salute. Le nom de l'île viendrait étymologiquement parlant de Giudecato, c'est-à-dire ceux qui étaient frappés de sentences d'éloignement de Venise, exilés ici. Ils n'avaient plus droit au chapitre. Autre explication possible, ça serait la première terre d'exil des Juifs. En effet, le mot Giudecca s'écrivait au départ avec un J. Alors pourquoi pas ? Ce qu'on aime sur la Giudecca, c'est son esprit village. Petite pharmacie, sa petite épicerie, son petit marchand de poissons. On est vraiment à quoi? À 4 arrêts de Vaporetto, 10 minutes à peine de la place Saint-Marc, qui défoule quasiment seul au monde. On adore cet endroit, une bonne alternative pour ceux qui veulent fuir la foule. Pour l'anecdote, sachez que François Mitterrand, grand amateur de Venise, s'était pris de passion pour cette Giudecca, loin des foules de touristes. Alors peu de palais, mais des petites maisons basses comme derrière moi, qui datent de la fin du 19e siècle, hein, un petit peu partout. Alors il y a des cités un petit peu plus récentes, vraiment pas très belles, mais pour le reste il y a un charme fou et une ambiance à la Giudecca.
Question pratique, comment depuis la Giudecca rejoindre Murano, notre prochaine étape? C'est assez simple, sachez que à l'arrêt Vaporetto, à peine 50 mètres de notre yacht, vous avez le Vaporetto 4.2 qui va directement à Murano Colonna. Enfin directement, il y a pas mal d'arrêts en route, hein, vous mettrez plus de 30 à 40 minutes avant de rejoindre l'île des Verriers.